est de retour sur la pelouse de la Grande Team. On est ravis d'être en votre compagnie. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Oui, dites à tout le monde que nous sommes disponibles sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en utilisant l'application RTI Mobile. Vous pouvez participer à l'émission en nous laissant des commentaires, vos avis, vos réactions sur la page Facebook La 3. Voilà. Bonsoir Balo, vous venez d'arriver. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Toujours un plaisir d'être avec vous. Ça va très bien. Et partagé. Alors, ça va? Vous avez fait vos échauffements? Tout à fait, tout à fait. Attention au claquage, vous savez qu'ici, là, ça va très très vite. Oui, allez, il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Il est international béninois. Il évolue dans le club d'Erzurumspor. Ouais, ils étaient en D2 turc. Et bien là, ils sont montés. Ils montent en première division. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir, comme il se doit, Michael Poté. Une rapidité. Le numéro 10 du Bénin, le TGV béninois, Michael Bonsoir. Poté. Bonsoir. Ah, c'est vous dont on parle dans la chanson. Bonsoir Michael Poté. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bon, alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. On peut savoir ce que vous faites ici, dans notre si beau pays? On est venu se ressourcer. Après, c'est aussi mon pays. Je suis originaire aussi de la Côte d'Ivoire, via mon papa. De quel côté, quel coin de la Côte d'Ivoire? De Mans. Je suis... Mais voilà, mais tout s'explique, messieurs, dames. D'accord, eh bien, écoutez, on est ravis. Oui, voilà, j'ai un nouveau parent ici, sur le plateau de la Grande Team. On commence à s'imposer. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi la sélection béninoise, alors? Tout simplement parce que, on va dire, c'est eux qui m'ont appelé quand j'étais prêt, les premiers, en fait. J'ai été approché par la Côte d'Ivoire, via Paix à son âme Mama Ouattara, en 2002, comme ça. Et il s'est avéré que je ne me sentais pas trop prêt. J'étais encore au centre de formation. Je n'étais pas encore prêt à aller à l'étranger, notamment en Afrique. Donc j'ai attendu et il s'est avéré que coach Dussuyer, qui a été aussi entraîneur de la Côte d'Ivoire, était l'entraîneur du Bénin. Donc il savait que j'avais cette double nationalité, cette double possibilité. Donc c'est pour ça qu'il m'a contacté. Je suis allé voir et puis ça m'a plu aussi. Donc c'est le pays aussi de la maman. Donc voilà, je suis attaché à ces deux pays et il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, aucun regret? Non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes bien dans la sélection béninoise? Bien sûr. D'accord. Alors, on va voir un petit peu votre parcours et tout ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière avec Dorgelès Kofi qui arrive à grands pas sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Oh, mais quelle élégance. Merci beaucoup. Bonsoir la team. Salut. Bonsoir, Dorgelès. Malhaba. Marhaba. On a parlé un peu turc. Ah bon, Oui. vous ne m'avez pas mis dans la confidence. Pas aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Ah oui. D'accord, bon. Tia, il a été formé à Lyon-Ménieval, dans le même quartier que Samuel Umtiti, avant de rejoindre Grenoble un peu plus tard. Mika Poté est le premier Béninois de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en carrière. 18 ans au niveau professionnel. Mika, que devient l'Académie Poté-Joseph? L'Académie Poté-Joseph, toujours située à Cotonou, au Bénin. Ça se passe bien. On a commencé en 2012. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans. Et voilà, on a des petits à petit, qui grandissent et qui sont sollicités. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit, le but de cette académie, c'est d'abord d'en faire des hommes, de les aider à pouvoir s'épanouir demain. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est dans la continuité, donc c'est bien, on est content. Allez, on va regarder le parcours et le palmarès de notre invité. Il a joué pour 10 clubs, entre autres Grenoble Foot en France entre 2002 et 2004, l'OGC Nice entre 2009 et 2011, Dynamo en Allemagne, l'Hapoel Nicosie en Chypre et puis Adana Demirspor en Turquie. Depuis 2019, Erzurumspor en Turquie. Son palmarès en club, meilleur buteur du championnat de Chypre avec 19 buts entre 2014 et 2015. Meilleur buteur du championnat D2 turc, 23 buts avec Adana Demirspor en 2015-2016, 24 buts la saison qui a suivi avec le même club, avec la sélection du Bénin, 57 sélections, 9 buts. Il a participé au premier tour de la CAN en 2010. Il a été quart finaliste de la CAN 2019, Tia.
Alors, vous avez inscrit 2 très beaux buts à la CAN, pendant la CAN. Est-ce qu'on peut avoir les buts à la régie? Je ne sais pas si quelqu'un... Ouais, bien sûr, voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte, comment vous étiez allez-y, faites-nous vivre ça, Michael Poté. En fait, on s'est très bien préparé durant les matchs de préparation. Et voilà, c'était dans la continuité de ce qu'on faisait depuis quelques mois, quelques matchs. Et voilà, on savait qu'on n'allait pas être trop attendu. Ça a été aussi peut-être un avantage. Et donc voilà, on a essayé de laisser nos traces comme on pouvait, en faisant tout pour ne pas avoir de regrets. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé quand même. Ah oui. Alors justement, vous avez été, on va revenir un petit peu sur votre formation, hein. Vous avez été formé en France, pourtant vous n'avez joué que 23 matchs en Ligue 1 avec Nice, 2 buts seulement au compteur. Comment est-ce que vous expliquez finalement ce petit rendement? Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a pris un peu sa maturité footballistique sur le tard. Je suis rentré en centre de formation, j'avais l'âge de 15 ans, 16 ans. Bon, donc on va dire, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'était un petit peu tard. Mais voilà, donc il y a des personnes comme ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment mis du temps à comprendre un peu où je pouvais utiliser au mieux de mon potentiel. Et j'ai dû partir à l'étranger pour savoir de quoi vraiment j'étais vraiment capable, etc. Donc on me disait toujours a un potentiel, mais n'arrive pas trop à s'exprimer. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que finalement, vous vous sentez mieux à l'étranger plutôt qu'en France? Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pu vraiment m'épanouir à l'étranger. C'est ce qui a fait un petit peu, voilà, le fait de changer d'horizon, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand je regarde votre parcours, là maintenant vous avez quoi, 35 ans, c'est ça? C'est ça. Quand je regarde votre parcours, Nice, Cannes, Apoel Nicosie, on va des petits clubs un peu en France. Mais à chaque fois, vous faites un peu de belles prestations, beaucoup de buts, mais jamais un top club en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Quand on a vu la CAN que vous avez faite, quand on voit le potentiel que vous avez, votre aptitude physique, votre capacité à porter le ballon sur le but là qu'on a vu, mais vous n'avez jamais réussi à faire un top club en Europe, c'est quoi? En fait, moi, je suis quelqu'un déjà qui, je vais toujours dire Dieu merci parce que ça aurait pu être pire. Et aujourd'hui, j'ai déjà eu ça, donc je suis quand même content. Il faut toujours regarder des 2 côtés. Maintenant, voilà, le foot ou la vie, mais surtout le foot, c'est une question de trajectoire. Voilà, il y a des joueurs qui sont moins bons que moi et qui jouent plus haut, et des joueurs qui sont meilleurs que moi qui jouent plus bas. Donc souvent, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et en ce qui me concerne, franchement, j'ai pas trop de regrets. Donc quoi qu'il arrive, voilà, et j'essaye et je vais essayer encore de finir au mieux que je peux. Alors, Michael Poté, on aime bien offrir des petits cadeaux à nos invités qui viennent nous rendre visite. Et là, on a 2 personnes qui ont tenu à vous adresser des petits messages. On regarde et puis on en parle juste après. J'aimerais que tu nous dises à tous, quand est-ce que tu comptes arrêter le foot? Parce que toi, tu es vraiment comme le bon vin. Plus tu vieillis et plus tu deviens meilleur. Voilà, en tout cas, si tu peux jouer jusqu'à 45 ans, profite, amuse-toi comme tu le fais déjà dès maintenant. Et même 50 ans, si tu peux, vas-y, lâche-toi. Après, voilà, moi, je tenais aussi à te dire que voilà, on est très heureux de t'avoir en sélection. Tu es vraiment un super coéquipier. Même si à chaque fois que tu es fatigué, tu me fais défendre sur ton côté, je t'en veux pas du tout. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on peut toujours compter sur toi en équipe nationale et j'espère que tu seras encore avec nous pendant de nombreuses années. Et puis, comme tu me l'as dit aussi au téléphone, pourquoi pas faire partie du staff un jour, ça serait vraiment un plaisir de t'avoir à nos côtés encore de longues années. Je vais te donner l'anecdote du thé au citron avec du miel. Tu sauras de quoi je parle, en Égypte. Et voilà, en tant que footballeur, on sait tous que voilà, tu es un leader, tu es un combattant, tu es un guerrier, tu as de grosses qualités, tu apportes beaucoup à notre pays et beaucoup au groupe. Voilà, tu fais partie des cadres de l'équipe, super mentalité, super joueur, en tout cas, change pas. Et voilà, grosse force à toi. Allez, ciao, grand frère. Bon, c'était notre petit cadeau, hein, Steve Mounier. Alors, il a parlé de 2 choses. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Hein. Il vous a posé une question. Vous comptez jouer jusqu'à quel âge? Vous aimeriez jouer jusqu'à quel âge? Vous savez, j'ai pas de limite, on va dire. Je ne me suis pas dit, bon, à tel âge, je vais jouer. Peut-être si on m'avait posé la question 10 ans en arrière, j'aurais dit, ouais, vers 30 ans, 35 ans, c'est l'âge où, voilà. Et moi, c'est l'âge où je me sens vraiment en forme actuellement. Ouais. Donc, je ne me fixe pas de limite. Tant que mon corps pourra suivre et qu'on voudra de moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, apparemment, entrer dans le staff de la sélection béninoise, ça vous tente bien?
Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai une académie aussi là-bas. Et j'en profite aussi pour dire, parce que justement, comme je l'ai dit, j'ai aucun problème, bien au contraire avec mes deux pays. Et on m'a proposé aussi de faire quelque chose ici, donc je suis en train aussi d'y étudier. Donc voilà, mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Bénin, c'est vraiment une patrie qui m'a beaucoup apporté. Et oui, pourquoi pas donner un coup de main, oui, avec plaisir. Alors, Olivier Verdon, hein, il nous a parlé d'une histoire de thé au citron en Égypte. Ah, on veut tout savoir, on veut tout savoir. Non, c'était notre petite potion, on va dire, pour se mettre en forme avant les matchs. Un truc tout simple, quoi. Oui, bon, j'aimerais beaucoup parler sur votre saison aujourd'hui et sur votre projection. Vous êtes en Turquie depuis un certain moment, vous avez brillé au niveau de la deuxième division turque. Aujourd'hui, vous faites votre petit bonhomme de chemin à 35 ans. Est-ce qu'il y a de bonnes sollicitations pour vous dans ce pays ou ailleurs? Bon, oui, on va dire oui. Franchement, Dieu merci, en Turquie, c'est là que j'ai fait, on va dire, où ma cote a été pas mal, on va dire. Et aujourd'hui, malgré mon âge, entre guillemets, avancé dans le foot, même si pour moi, dans ma tête, j'ai pas cet âge-là, mais bref, j'ai encore, oui, des sollicitations. Mais là où je suis pour l'instant, je me sens pas trop mal. Et surtout, vous êtes monté en première division. On est monté en première division aussi. Oui. Donc, comme j'ai toujours dit, tant qu'on veut de moi, voilà. Mais je suis quelqu'un qui aime jouer. Voilà, j'aime jouer. Partout où j'ai choisi mes clubs, j'ai vraiment regardé là où je vais jouer. Donc, c'est quelque chose, voilà. Je suis passionné de foot et m'asseoir et jouer de temps en temps et tout, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. D'accord, très bien. Allez, on a beaucoup de choses dont on va parler avec vous, Michael Poté. Et j'invite aussi les téléspectateurs à envoyer un maximum de questions à notre invité sur la page Facebook de la 3. Et on sera votre relais, on lui posera ici à l'antenne. On va enchaîner avec l'actu. Et l'actu, c'est justement la FA Cup en Angleterre et ce sacre des Gunners. On va revivre les temps forts avec notre ballot. Oui, tout à fait. Les Gunners d'Arsenal jouaient leur saison à Wembley, dans ce fabuleux stade de Wembley. Et dès la 5e minute déjà, les Blues de Chelsea ouvrent le score avec Pulisic. Regardez l'intérieur du pied, paf! Pratiquement un petit filet opposé. Et derrière, Pierre-Emerick Aubameyang, la réaction des Gunners d'Arsenal, 26e minute accrochée par Spilicueta, contre-pied parfait. Il bat Willy Caballero, en revoit encore une fois. Bien placé, contre-pied. Et derrière, la passe de Nicolas Pepe, pas décisive. Il fixe, râteau. Piche-net pour Pierre-Emerick Aubameyang. Décidément, c'est une saison fabuleuse pour le Gabonais. Le râteau est magnifique et derrière, on revoit encore la talonnade subtile pour le but de Pulisic. En ce qui concerne le but des Blues de Chelsea, finalement, Arsenal s'est imposé 2-1 et a remporté sa 14e FA Cup de son histoire. Alors justement, Arsenal qui retrouve la Ligue Europa et qui sauve sa saison. Réaction, Jean-Philippe? Ça avait été la très belle question du vendredi, je pense. Oui, absolument. Oui, Arsenal peut-elle sauver sa saison? Je pense qu'Arsenal a confirmé ce qu'on pensait déjà de cette formation face à Chelsea. On l'avait dit déjà, l'équipe d'Arsenal comptait 2 victoires sur Chelsea en finale de FA Cup. Et comme le dit l'adage, jamais 203. Arsenal a pris le meilleur sur Chelsea. Je pense que c'était la rencontre de leur vie, entre guillemets, pour cette saison. On attendait de voir Nicolas Pepe à l'œuvre. Il a été à l'œuvre, il était étincelant et à travers les propos de son entraîneur, il était très satisfait de tout ce que son groupe a fait. Je pense que c'est un gros ouf de soulagement pour les Gunners. Ça va leur permettre tout simplement d'avoir la capacité de garder leurs meilleurs joueurs parce qu'Aubameyang était sur les tablettes de Barcelone et Arsenal, absente des compétitions européennes, ça allait être véritablement difficile pour cette équipe-là de conserver ses meilleurs athlètes. Ils vont jouer l'Europa League. Je pense qu'ils vont pouvoir se relancer, ils vont glaner encore plus de confiance. Alors, vous avez évoqué Nicolas Pepe, évidemment, qui a remporté donc son premier titre en Angleterre. Certains disent qu'il a réalisé son match référence. Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver en Première Ligue? C'est vrai que j'avais entendu un petit peu le débat comme quoi par rapport à son style de jeu, c'était peut-être quelque chose de différent en Angleterre. Mais je pense qu'il faut du temps, il faut toujours du temps, peu importe où on va. On a toujours une image un peu à l'extérieur par rapport au style de jeu d'un joueur ou autre. Mais je pense que voilà, comme sur ce match-là, il a été très bon. Et je pense que pourquoi pas, il faut lui laisser le temps. Surtout qu'Arsenal joue au ballon. Du temps, c'est-à-dire combien de saisons, combien de mois, combien de matchs, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a souvent l'impatience un peu. Il faut savoir, il faut être patient, c'est vrai. Il faut être patient parce qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent à s'adapter très rapidement à un championnat. D'autres qui mettent un peu plus de temps. Il y a besoin d'avoir aussi la confiance. Il y a la vie extérieure aussi sur les terrains qui joue beaucoup aussi. Donc, il faut regarder tous ces paramètres. Ouais, déjà, félicitations aux Gunners d'Arsenal qui ne partaient pas favoris à mon sens. On se souvient de l'émission précédente. Finalement, qui m'ont fait mentir et qui ont prouvé
certaines valeurs, des valeurs défensives. Et à ce niveau, Arsenal m'a véritablement surpris parce qu'il y a eu de la solidarité défensive, il y a eu de la réaction, du courage, de la force mentale pour aller chercher ces Blues de Chelsea. Et finalement, ils ont remporté cette 14e FA Cup. Mais vous n'avez pas totalement tort quand même, hein, parce que Chelsea a été souverain sur ce match pendant 20 minutes. L'ouverture du score, puis il y a une action à la 11e minute, ils auraient pu tuer le match. Et puis derrière, il y a le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, surtout le super ballon piqué là. Bon, ça montre que c'est une équipe d'Arsenal qui est capable de tout quand même. Hein. Capable de terminer 8e en Premier League et capable de faire une superbe campagne en Cup, en éliminant City et en battant Chelsea en finale. Il faut le faire quand même. C'est une belle équipe. Et d'ailleurs, la saison de notre Nicolas Pepe est un peu à l'image de cette équipe d'Arsenal. C'est vrai qu'il n'a pas été très très bon. Ce n'est pas le Pepe qu'on attendait. Les années arrivent encore. On espère qu'il va tirer les leçons de tout ce qui s'est vécu cette saison. Et on espère aussi que Arteta va garder son groupe. Et d'ailleurs, Pepe, il a la confiance d'Arteta, qui voulait travailler avec lui pour améliorer son potentiel. Il a la confiance de ses coéquipiers, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui a une bonne relation avec lui. Donc ça, sur l'avenir, ça peut l'aider. Bon, souhaitons que Arsenal conserve son groupe avec les Ceballos, les Martinez et autres, la Casette. Si c'est fait, je pense que l'année prochaine, Pepe peut retrouver son football et être excellent, notamment en Premier League et en Ligue Europa. Alors, j'ai une petite colle là pour vous. Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens ont remporté la FA Cup? 6 à 3 ans. Je suis en train de compter. Bon, pendant que vous comptez, merci. On laisse à 4. On n'est pas là pour vous regarder compter. Non, je laisse, il a la réponse pour nous. Voilà. Allez, Tia, la FA Cup est une compétition de football créée en 1871. C'est l'une des plus vieilles compétitions de football au monde. Regardons la liste des Ivoiriens qui ont gagné cette FA Cup. On va commencer avec Kolo Touré Habib avec Arsenal, 2003-2005. Didier Drogba avec Chelsea, 4 fois vainqueur en 2007, 2009, 2010 et 2012. Salomon Magloire Kalou avec Chelsea, 2007, 2009, 2010, 2012. Yaya Touré avec Man City, vainqueur en 2011. Aruna Koné avec Wigan, vainqueur en 2013. Et Nicolas Pepe avec Arsenal cette année 2020. Tia, c'est tout. D'accord. Eh bien, j'ai dit 6 à 3 ans, ils sont 6. Vous réfléchissez toujours. Non, j'étais à 4, mais j'étais à 4, je n'avais pas Aruna Koné dans mon esprit. Et Yaya Touré, bien sûr. Ouais. Oui, mais je veux dire, à l'exception d'Aruna Koné qui était à Wigan, les autres l'ont gagné avec de grandes équipes quand même. Hein. Arsenal, Chelsea, City et encore Arsenal. Bon, c'est la crème hein, du football ivoirien du côté de l'Angleterre. Kolo, Didier, Salomon, Yaya, avec Nicolas Pepe. C'est tout à fait mérité pour ces joueurs-là. Bon, on espère que les autres vont suivre, notamment Bamin qui est à Everton, Bailly qui est encore avec l'équipe de Manchester United, Tottenham avec Serge Aurier. Bon, on espère que les autres vont suivre. Cette saison, ça a été donc le 14e titre de l'équipe d'Arsenal avec Nicolas Pepe. Bravo aux Ivoiriens dans l'ensemble qui se comportent très bien dans cette compétition. D'accord, la 14e FA Cup, exactement. Oui, Ballot. Oui, il faut signaler les bonnes performances de Didier Drogba en finale de la Cup avec l'équipe de Chelsea, qui a prouvé de bonnes choses en finale de FA Cup. C'est ça. Alors, le championnat anglais, c'est un championnat qui passionne, hein, que ce soit les footballeurs ou voilà, les téléspectateurs que nous sommes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous aimeriez jouer en Première Ligue, si vous aviez l'occasion de le faire? Oui, c'est sûr que ça ne se refuse pas. Mais c'est vrai que moi, je suis plus attiré par le championnat espagnol, on va dire. Oui. Ouais. Et bien voilà. Eh bien, très bien. Allez, on continue. On va en France maintenant. Bah oui, un Coupe de la Ligue et Paris s'offre une nouvelle victoire. Le Paris Saint-Germain a remporté la dernière édition de la Coupe de la Ligue en battant l'Olympique Lyonnais au tir au but. Au terme des 120 minutes, eh bien, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Alors, le PSG qui remporte sa 9e Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Allez, qui se lance? Ben, moi, je pense déjà qu'au-delà même de la Coupe de la Ligue, c'est de regarder la saison que le PSG a réalisée en France. Ils ont réalisé un magnifique quadruplé parce qu'ils ont gagné la Coupe des Champions, le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Ils n'ont laissé aucune place à leurs adversaires. Et pour cette rencontre face à Lyon, je pense que les deux formations ont un tout petit peu levé le pied parce qu'il y a le Final Four de la Ligue des Champions à venir. Et donc, il ne fallait surtout pas se heurter. Ils sont allés, ils ont joué un beau petit match, ils sont arrivés au tir au but. Malheureusement pour nous, les Africains, c'est notre, je vais dire compatriote africain, Bertrand Traoré, qui a manqué le penalty, qui a malheureusement ramené la coupe du côté de Paris. Mais bon, Paris est un très beau vainqueur. Bon, c'est une compétition qu'ils ont pratiquement maîtrisée depuis sa création. 9e sac, je crois, pour oui, Paris. je crois, oui. C'est ils gagnent la première édition en 1995, voilà. Là, ils gagnent la dernière en 2020. Bon, c'est du Paris Saint-Germain, ça, ils n'ont pas d'adversaire en France. Ce qu'on attend de Paris, c'est la Ligue des Champions.
Voilà, c'est là qu'on a pris le Paris Saint-Germain. Le rendez-vous on est dans le mois d'août pour la Ligue des Champions. Pourquoi rabat-joie comme ça, André Stéphane? Oui, Ils ont remporté la Coupe oui, de la mais bravo, Ligue. oui, mais bon, Paris sang. n'a pas d'adversaire en France. Paris écrase tout depuis quelques années avec Leonardo l'a dit, Oui, cette équipe n'est pas taillée pour jouer les compétitions domestiques. Absolument. On ne dépense pas 222 millions d'euros sur Neymar pour gagner la Coupe de la Voilà, Ligue. c'est la Ligue des Champions. Ballot. Ouais, mais déjà, il faut ajouter que le Paris Saint-Germain a mérité sa victoire. 51% de position de balle contre 49% pour Lyon. 11 tirs cadrés pour les Parisiens. 8 tirs seulement pour les Lyonnais. Eh bien, ils ont mérité leur victoire, tout simplement. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis la reprise, Paris nous présente une défense quand même relativement solide. Est-ce que les Kimpembe, Thiago Silva et autres sont prêts à affronter l'Atalanta Bergame, selon vous, Michael? Oui, je pense qu'ils sont prêts. C'est une équipe qui a un groupe maintenant depuis un certain temps, qui a une certaine expérience, sans oublier la qualité. Et voilà, je pense qu'ils ont de mauvaises expériences dans le passé. Ils sont vraiment prêts, que ce soit physiquement ou on le voit, et puis mentalement aussi. Je pense que c'est un match qu'ils attendent avec impatience pour justement, comme on dit, faire taire beaucoup de gens qui justement doutent encore de ça, quoi. Paris a l'habitude de la Ligue des Champions, contrairement à l'Atalanta Bergame. C'est une formation qui pratique un excellent football. En Italie, ils ont marqué les esprits. Mais là, aujourd'hui, c'est tout simplement le Final Four. C'est une compétition à élimination directe dans un pays. Le PSG a l'effectif qu'il faut. C'est vrai que ce genre de match couperait, tout peut arriver. Mais je pense qu'ils ont eu le temps quand même de se préparer. Ils ont un dernier match amical à jouer face à Sochaux pour garder, pour maintenir tout simplement le rythme avant d'aller dans cette confrontation. Oui. Attention au match piège, mais je mettrai quand même une petite pièce sur Paris cette saison en Ligue des Champions. Alors, on va parler maintenant de Lyon, parce que Lyon, c'est... Voilà, il n'y a pas grand-chose cette année. Il n'y a même pas de compétition européenne. Quelles sont les conséquences pour les Gaunes? Sauf si ils gagnent la Ligue des Champions, parce qu'ils sont encore en course face c'est- à l'équipe c'est pas faux, ouais. de la Juventus. Donc, Lyon termine 7e cette saison, une équipe dont le président n'était pas tout à fait d'accord avec l'arrêt du championnat, parce que Jean-Michel Aulas a protesté un peu contre l'arrêt du championnat. Et donc, c'est une équipe lyonnaise qui essaie tant bien que mal dans le sillage du Paris Saint-Germain de tenir face à cette merveilleuse machine qu'est l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est un Lyon en difficulté, mais qui a de bons joueurs quand même. Memphis, Traoré, Dembélé sont des joueurs qui sont capables de peut-être réaliser un bon coup face à la Juventus de Turin. La Juventus de Turin, championne d'Italie, qui elle aussi est l'une des grandes favorites par rapport à cette Ligue des Champions. Mais bon, Lyon, c'est ça, depuis quelques années, dans l'ombre de Paris. Paris ne laisse aucune chance, comme dit Jean-Philippe, ne laisse aucune chance à ses adversaires pour les compétitions domestiques. Bon, on espère que la Ligue des Champions va sublimer cette équipe de Lyon qui va essayer de réaliser un bon coup face à la Juventus de Turin. Mais j'espère que, je sens surtout que ça ne va pas être facile pour les Lyonnais face à la vieille dame. Alors, Michael Poté, votre pronostic Lyon, Juventus Turin. Moi, je suis nul en pronostic. Je suis vraiment nul. Juste, je ne serai pas trop objectif parce que je viens de Lyon. Ah bon? En France, oui. D'accord. Donc, c'est une équipe que je supporte. Oui. Mais en parlant de football, je sais que ça va être très difficile, franchement, pour Lyon. Mais voilà, sur un match, on ne sait jamais. On ne sait jamais, Ouais. Bah oui, on ne sait jamais. Quelque chose à rajouter? Non? Oui, parce que la fin des saisons des deux équipes n'est pas la même. Lyon est sans compétition, quelques matchs amicaux pour essayer donc de maintenir la forme par rapport à la Juventus de Turin, qui, elle, au contraire, a terminé en beauté le calcio italien avec une fin de saison bien contrôlée devant l'Inter et l'Atalanta de Bergame. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être un match du tout facile pour l'équipe de Lyon. D'accord, merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc cette finale de la Coupe de la Ligue qui a été remportée par le Paris Saint-Germain. Allez, on va continuer, on va remonter le cours de notre émission. On passe tout de suite au Focus.